Bonjour à tous. Pour cette dernière semaine, euh, je voulais revenir sur les questions qu'on avait posées tout simplement. Faire des vidéos là-dessus, euh, un peu comme une certaine revision de la matière qu'on avait vue. En général, on a vu pas mal toute la matière qu'on devait voir durant la session. Euh, Ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est le côté pratique qui a été vraiment décevant cette session-ci. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir pu voir vos films, montés, faits et ainsi de suite, parce qu'il y avait de très bonnes idées. J'avais bien aimé les scénarios. Puis vous étiez les derniers étudiants à faire le cours de mise en scène. Donc, ça se termine ainsi. J'espère que le peu que vous avez eu a été un peu amusant pareil. Donc, en revenant sur le premier questionnaire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça ne devrait pas être très, très long. Je vais essayer de faire un petit vidéo à chaque questionnaire et faire ça pas trop long. Donc, évidemment, la première question, quel est votre nom? On la passe. Quelle a été votre impression de la matière vue la semaine précédente? Ici, on parle du montage et des transitions. En général, c'était très bien, donc tant mieux. Euh, la question 3 qui a suscité beaucoup de réactions de votre part. Je m'en excuse, c'était pas voulu pour essayer de vous faire peur, de vous juger ou de voyons, ridiculiser vos commentaires. C'était tout simplement essayer de rendre ça drôle en vous disant oui, je les lis, je prends le temps de le faire. Je sais que pas tout le monde a trouvé ça drôle, je m'en excuse, mais on passe à autre chose. Est-ce que la matière était claire? Ça semble avoir été assez clair malgré tout. Bon, évidemment, une petite question pour vous rappeler que l'anglais est important. Je sais que je mets de l'emphase là-dessus, que je suis un peu fatiguant, mais euh, c'est tout simplement, ça va vous ouvrir tellement de possibilités. Pourquoi s'en priver? Faire un petit effort en vaut la peine. Bon, les vraies questions. Qu'est-ce qu'un L4? Évidemment, un L4, c'est tout simplement que, là, je me souviens jamais si c'est le son ou l'image, c'est qu'on change l'image, mais on garde le son de la scène précédente. C'est un film que je vais revenir sans arrêt, étant donné la transition, parce que je considère que c'est probablement le meilleur film avec les meilleures transitions que moi j'ai vu. C'est Highlander, euh, 1986 Highlander. Euh, Puis vous faites Highlander Transition et vous allez voir toutes les transitions qui ont été utilisées dans ce film-là sont absolument merveilleuses. Elles sont toutes recherchées parce qu'il passe ça se passe entre plusieurs époques et les transitions entre les époques sont toujours pertinentes, intéressantes et vraiment, euh, je m'en souviens encore après autant d'années, comment que ça avait eu un impact sur qu'est-ce que je voyais. Puis en plus, le film est très bon, superbe éclairage, des mouvements de caméra vraiment bien réfléchis. C'est un film que je recommande fortement, ne serait-ce que pour les transitions et les mouvements de caméra qui sont vraiment intéressants. D'ailleurs, c'est dans le film Highlander, ça commence avec un match de lutte, ce qui est assez drôle parce que ça fait plus ou moins sérieux, mais euh, justement en utilisant des L-cotes et des J-cotes. Donc, le son passe d'une époque à l'autre et les images passent d'une époque à l'autre. Compare ça avec un combat médiéval. Donc, on parle de la lutte avec le combat médiéval, puis des fois, c'est la lutte avec le son du combat, des fois, c'est le combat avec le son de la lutte. Donc, ça fait une belle transition pour montrer que
la pensée du personnage se situe entre deux époques. Quelle transition est iconique du film Star Wars? Évidemment, c'est le wipe. Euh, je crois que le nom en français, je ne m'en souviens plus, mais il y a un nom en français pour cela. Il faudra que je regarde les réponses qui m'ont été données. Euh, donc, c'est une transition qui attire le regard en elle-même. C'est pour ça que je l'ai mis dans les questions parce que faut savoir que quand vous utilisez ce type de transition, ça l'attire, ça sort la personne du film. Euh, donc, il faut le faire avec au bon moment, de la bonne façon. Star Wars en a fait sa marque de commerce, donc ce serait assez dur d'aller lui voler. Mais, il y a toujours, sait-on jamais. Euh, quelle est une des, quelle est une des principales raisons d'utiliser un dissolve? Le passage du temps. Et encore une fois, je vous ramène toujours à Highlander, qui fait une transition absolument merveilleuse que malheureusement je ne peux pas vous montrer entre le visage du personnage dans le temps, en époque médiévale, avec une Mona Lisa peinturée sur un building, sur un édifice, au temps présent. Et la transition est tout simplement merveilleuse. D'ailleurs, c'est une des transitions qui m'ont marqué le plus, je dirais, dans tout le cinéma. Je m'en souviens encore très bien aujourd'hui. Et, euh, et je me souviens aussi d'avoir montré cette transition-là à ma sœur, puis elle m'a fait comme, ouais, puis. Donc, euh, un cinéphile va voir euh, la beauté de ça, tandis que quelqu'un d'ordinaire va continuer à s'attarder à l'histoire, même s'il trouve ça beau. Oui, c'est beau, mais c'est quoi l'histoire? Donc, oui, les transitions sont importantes, mais ça ne remplace pas une histoire. Donc, continuons. Euh, comment donner du rythme euh, au montage? Il y a tellement de bonnes réponses là-dessus. Euh, Tout simplement, la plupart du temps, c'est la longueur des shots qui va déterminer le rythme. Des shots excessivement courtes et rapprochées qui changent sans arrêt vont souvent donner du rythme. Et j'attire le fait que ce n'est pas nécessairement sur des scènes d'action. Une scène absolument banale, euh, que si elle est coupée de façon très serrée, euh, des, des plans rapides avec des effets sonores à chaque plan qui détermine vraiment qu'est-ce qui se passe. Imaginez une personne qui signe un papier. La personne met le papier sur la table, le bruit du papier, le clic du crayon du stylo pour le, le mettre en fonctionnel, le son du crayon sur le papier. Si c'est coupé de façon très rapide, quelque chose de très banal comme signer un papier devient euh, quelque chose d'excessivement dynamique à l'écran. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est important. Ça peut l'être. C'est, c'est là que euh, c'est souvent utilisé pour un effet comique. C'est là que le montage attire l'attention en lui-même comparativement à l'histoire, souvent utilisé pour des raisons comiques. Dans une transition, quand les répliques d'acteurs se font toujours entendre alors que l'image a complètement changé d'endroit, comment appelle-t-on cette transition? Et évidemment, c'est le L-cut. Le son qui continue. Et lorsque on garde le son et qu'on change l'image, cette fois-ci, c'est le J-cut, qui est tout simplement l'inverse. Euh, Encore une fois, je vous ramène au film de Highlander, qui, dès le début, utilise ce type de cut pour euh, nous faire voir que les deux époques se chevauchent et vont se chevaucher tout le long du film. Je crois que c'est quelque chose de très intelligent d'avoir fait ça en début de film. Laquelle des cinq transitions présentées dans l'article serait plus appropriée pour montrer le passage du temps?
avec les deux plans d'un même pont, avec le même cadrage, mais pris à deux époques différentes. Évidemment, c'est le dissolve, une transition qui attire le regard sur elle-même. Encore une fois, je vous ramène à Highlander, la transition de la Mona Lisa, du visage de la Mona Lisa sur l'édifice, qui était vraiment un dissolve bien fait, qui attire l'attention, oui, mais qui nous montre que, OK, on change d'époque. Et le passage du temps. Donc, on changeait d'époque, donc beaucoup de temps s'était passé. Quel est le nom de la technique de montage qui consiste à entrecouper les plans mouvements à certains endroits, d'enlever quelques images, puis de recoller ces plans afin de créer une scène dynamique qui pourrait suivre le rythme d'une musique? Donc, c'est la rupture temporelle. Euh, c'est vraiment modifier le temps de votre séquence. Avec avant, on coupait des images parce que c'était un film. Il fallait enlever les images du film pour accélérer. À partir de maintenant, avec le digital, l'ère du digital, on peut accélérer, ralentir, même reculer dans le temps. Dans la vidéo que je vous ai envoyée pour la, l'affaire de métal, il y a un plan où ce que le morceau de métal rentre à l'intérieur et ensuite il se fait ressortir. Donc, et reculons. Euh, il a réussi à trouver des façons vraiment inventives d'utiliser ça au bon moment. Ça ne fait, euh, ça brise pas le rythme. C'est tout simplement, au contraire, justement, ça, avec la musique, euh, ça, ça suit le rythme, ça suit la musique. Donc, c'était très intéressant, malgré le sujet qui était vraiment ordinaire. Pourquoi est-ce que le diva est une transition des plus difficiles à réussir? Parce qu'elle attire le regard en elle-même. Donc, si vous faites une transition vraiment poche, ça va ressembler aux années 80 où il y avait des transitions un peu partout. Justement, probablement à cause euh, du film Highlander qu'ils avaient bien fait. Donc, dès que quelqu'un utilise une bonne façon de faire, des milliers de personnes trouvent des mauvaises façons de l'utiliser. Donc, soyez très conservateur face à ce type de, de transition. Si vous l'utilisez, faites-le bien. Expliquez la transition cutaway. Cutaway est tout simplement une transition que lorsque on a besoin d'un effet comique ou on a besoin d'expliquer quelque chose de vraiment précis, on coupe l'action qui se passe présentement, on présente quelque chose à un autre endroit, à un autre moment, et on revient immédiatement à l'endroit où on avait coupé. Un exemple que je peux donner, pas d'un film précis, mais d'une chose qu'il pourrait faire, c'est que le personnage dit j'ai été en train de lui parler et je lui ai dit ne fais pas ça. On coupe, on s'en change d'endroit complètement. Le personnage est avec un autre personnage, il le regarde droit dans les yeux, il dit ne fais pas ça. Et on revient à la première conversation. Donc, souvent, c'est pour mettre l'emphase sur quelque chose qu'on connaît déjà ou un effet comique. Donc, le meilleur exemple qu'il donne, c'est souvent utilisé dans Family Guy, que c'est utilisé à outrance pour, euh, pour, des raisons comiques, évidemment. Donc, vous pourrez regarder Family Guy et à la longue, vous finirez sûrement par reconnaître les cutaways et quand les utiliser. Pour le reste des questions, je vous donne un aperçu des questions en développement. Oui, évidemment, on était au début, vous aviez beaucoup de questions en développement. Imaginez le nombre de réponses possibles pour chacune de ces questions. En quoi la vitesse d'un film joue-t-elle un rôle important? Bon, c'est simple, ça donne le rythme au film, mais je veux dire, de quelle façon, comment, il y a tellement de façons de faire. Justement, euh, la, la vidéo sur la fonderie que je vous ai envoyée qui utilise toutes sortes de transitions, de vitesses
des fois des montages rapides, des fois un peu plus lents. Donc, ça vient influencer un peu comme si on essayerait d'influencer votre rythme cardiaque par rapport à ce qui se passe à l'écran. Si on peut presque imaginer que si votre rythme cardiaque se, se synchronisait avec ce qui se passe à l'écran au moment où c'est rapide, l'adrénaline, ça pomperait énormément de sang. Je veux dire, on viendrait excité, puis là, quand ça se calme, enfin, on peut relaxer. Donc, euh, on peut, je dirais, imaginer le rythme d'un film comme un peu les battements de son cœur. C'est une allégorie assez large, mais comme vous pouvez le voir, la question aussi demande quelque chose, une réponse qui est quand même assez large, qui peut varier de personne à personne. Comment la musique peut influencer le montage d'une vidéo afin de mieux transmettre des émotions? Ben, pourquoi écoutez-vous différents types de musique? Pourquoi certains types de musique attirent certaines personnes? C'est exactement les mêmes raisons. Si vous appuyez votre montage sur le rythme de musique, c'est parce que cela vous donne une certaine émotion et vous amène à penser d'une certaine façon. Donc, les gens qui font le film s'attendent à essayer de vous retransmettre la même émotion qu'eux ont au moment qu'ils le font. Dans le fond, c'est le but euh, de retransmettre des émotions et la musique est souvent un des meilleurs facteurs pour le faire. Des plans, séquences longs sont-ils toujours synonymes d'ennui? J'ai bien aimé cette question-là parce que j'avais bien aimé la réponse, justement, euh, que mm, non, pardon, ce n'est pas la question, ce n'est pas celle-là. C'est une autre question qu'on va revenir plus tard, mais j'avais bien aimé celle-là aussi, dans le sens que est-ce que automatiquement, quand que c'est long, on s'ennuie? Pas nécessairement. Je crois que la majorité des réponses allaient dans ce sens. Euh, c'est pourquoi qu'on utilise des plans longs. Donc, la raison. Euh, la, la raison derrière l'utilisation du plan qui était importante et non l'utilisation du plan en tant que tel. Un bon montage vidéo peut-il rendre n'importe quoi intéressant? Voici la question que je trouvais très intéressante parce que la personne qui l'a posée disait avant, j'aurais pensé que non. Mais après avoir vu la fameuse vidéo de la raffinerie métallique, euh, j'ai changé d'avis parce que la vidéo était très intéressant, pourtant le sujet ne l'était pas du tout. Là-dessus, j'aimerais vous parler. Présentement, j'écoute, je vais le prononcer mal, Aikui, euh, un manga sur le volleyball. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut excessivement la peine de l'écouter. Euh, Ce que je dirais à propos de ça, c'est que je connaissais rien du volleyball. Je ne m'intéressais pas au volleyball, mais le manga est tellement bien fait qu'il m'attire et je veux savoir ce qui va se passer après. L'histoire est bonne, le montage est bon, les dessins sont superbes. Donc, la qualité du produit m'attire. Donc, un bon montage peut aider énormément à vous amener vers un sujet qui ne vous intéresse pas. Et même encore aujourd'hui, je peux facilement dire que je ne m'intéresse pas du tout au volleyball. Je m'intéresse à l'histoire qu'il y a derrière ce manga-là. Pour les deux dernières questions, et bien sûr, eh bien, je ne suis pas sûr de les comprendre. Amusez-vous bien. Exactement. Et allons-y. Les fondus, différents types de fondus, sont-ils les seules transitions acceptables et reconnues dans un montage? J'aime bien la dernière réponse. J'ai rien compris. Guys,
compliquez-vous pas la vie. Écrivez des courtes questions qui font du sens, qui fait du sens. Merci. PS. Pour le bien de notre note. Euh, donc, ouais, faites attention à ce que vos questions soient compréhensibles. Prenez le temps de vous relire. Euh, Pas juste pour mes questions, mais pour tout ce que vous remettez à quelqu'un, un email, quelque chose. Je me donne la peine de relire souvent. C'est pour ça que j'aime pas particulièrement faire des vidéos comme ceci, parce que ce que je dis, c'est à l'instant présent et je ne peux malheureusement pas me reprendre ou corriger ce que je dis. Euh, est-ce que dans un montage rapide, ah, est-ce que dans un montage rapide permet au public de voir la folie de l'univers du film? Je comprends absolument rien. Est-ce qu'un montage rapide montre la folie dans un film? Peut-être. Je crois que Mad Max l'utilisait bien. Euh, George Miller, qui est le cinéaste derrière Mad Max, utilisait les accélérés énormément. Donc, euh, au lieu d'utiliser le ralenti pour démontrer que le personnage pense et qui fait tout pour réussir son action du moment, il utilise l'accéléré pour montrer que le personnage n'a pas le temps de penser, que sa tête part dans tous les sens et que les décisions qu'il prend sont plus instinctives que réfléchies. Donc, si j'ai bien compris la question, je crois que c'est ça. Donc, j'espère que ça va vous donner l'envie de regarder Highlander avec les super transitions. Ça va vous donner l'envie de réfléchir à vos propres transitions. Euh, Dans le fond, chaque chose qu'on fait quand on fait la mise en scène est importante. Merci.